qui sera donné imminent. Ça va être donné maintenant. Bastien, je te laisse les commandes de ce match. Merci Mathéo, avec le FC Bâle qui a directement gagné l'engagement, enfin qui avait l'engagement, on revient directement jusqu'à leur gardien et du coup j'ai pas encore eu le temps de sortir les feuilles. Voilà, le gardien c'est Miko Minder avec le numéro 14 là en défense. Nyang il est revenu à son gardien Minder. On revient avec Nyang, on est toujours un petit peu là sur l'arrière des buts, un ballon mis à mi-terrain, c'est récupéré finalement par les Blues. Un bon débordement malgré tout, hein. Et le FC Bâle va devoir presser très haut et avec voilà, Chelsea qui conserve le ballon bien à mi-terrain et là une faute sur le numéro 5 de Chelsea qui n'est autre que Gordon. Et il y aura donc un coup franc. Le coup franc a été rapidement joué par les joueurs de Chelsea. On est maintenant sur l'aile gauche là-bas avec le numéro 3 de Chelsea que je n'ai... Voilà, Fearon. Oui, on vient de recevoir la feuille de match juste à l'instant, juste au début du match. C'est pour ça que je suis encore avec un mauvais renvoi là du gardien de Chelsea. Un goal du numéro 7 du FC Bâle, Enrique Aguilar, qui donc ouvre le score. Une très bonne anticipation avec une petite célébration à mi-terrain. Ouais, une bonne anticipation de la part du joueur. Et ça fait 1-0 pour le FC Bâle après un petit peu moins de 2 minutes de jeu. Le ballon a été directement remis en jeu par les Blues avec une longue balle en avant et Minder sera le premier sur le ballon. Le numéro 7 Cisey n'a pas été assez rapide avec un ballon contré à mi-terrain. Ça travaille beaucoup, il n'y aura pas faute selon les arbitres. Chelsea garde le ballon au niveau du rond central, un long ballon dans la profondeur et Minder à nouveau. Minder et Cisey, ça va être un gros duel aujourd'hui. Le FC Bâle là qui traverse est à mi-terrain avec leur propre numéro 5 Schrenk, un ballon que les Bâlois ont réussi à récupérer, hein. Les Rhénans, on le rappelle, c'est une des toutes grosses formations suisses, que ce soit au niveau des pros ou à tous les niveaux. Avec un ballon là mis dans l'axe, c'est manqué. Une contre-attaque de Chelsea, là c'est un 1 contre 0 et Cisey qui manque sa frappe, ça passera à côté des buts de Minder. On le rappelle, ouais, le FC Bâle, c'est une des toutes grosses équipes de Suisse, hein. C'est l'une des équipes qui fournit le plus de jeunes dans les équipes nationales juniors, helvétiques et même d'ailleurs dans le monde, avec une frappe à mi-terrain du numéro 14 Nyang, c'est manqué. Le numéro 7 Aguilar, une frappe et un bon arrêt de Crampton qui est le gardien de Chelsea, qui n'était pas celui qui était annoncé d'ailleurs. Et le ballon va être relancé loin devant. On le rappelle, contrairement au foot en salle habituel, le ballon cette fois-ci peut franchir le milieu du terrain sur une relance du gardien, mais là il a été directement en touche. Une touche que jouent les Bâlois avec Minder maintenant, leur gardien qui cherche une solution. Là il est au pied et finalement il n'y a pas vraiment de pressing très haut. Voilà, avec le FC Bâle, voilà, c'est pas mal tenté sur le côté droit, c'est malheureusement manqué et c'est un 2 contre 1 là, 2 contre 2 maintenant et Cisey conserve le ballon de frappe et voilà, il remporte pour la première fois son duel face au gardien Minder et ça fait donc un partout après 3 minutes de jeu à peu près dans ce match. Un joli but de la part de Cisey, je suis pas sûr de la prononciation mais on va l'appeler Cisey. Avec Nyang il revient vers son gardien qui cherche une solution là-bas. Il a beaucoup touché le ballon du pied là, c'est une relance dans l'axe, c'est un petit peu dangereux mais ça revient sans dommage jusqu'à Minder. Minder il va jouer long, il cherche une solution, finalement il a Nyang mais il hésite à jouer long. Il a le numéro 6 qui revient, c'est Maurice, mais où est le ballon? Il est toujours là-bas, voilà, ça a mis un petit peu de temps à être relancé finalement. Le ballon arrive sur Nyang maintenant, mais les Bâlois vraiment sont un peu gênés par le pressing très haut de Chelsea maintenant. Maintenant que Chelsea a ouvert son compteur, ils ont pris confiance et ils essayent de marquer ou de presser très haut. Nyang là-bas est sur l'aile gauche, mais Minder cherche une solution, il hurle face à ses coéquipiers parce que personne ne vient l'aider. Du coup, les joueurs de Chelsea sortent. Voilà, bonne contre-attaque maintenant, enfin de la part des Bâlois, avec le numéro 6 qui décale Nyang maintenant. Nyang il est sur l'aile gauche, sa frappe est contrée, il y aura une touche. Nyang il est toujours là-bas sur l'aile gauche, il a Maurice avec lui. Et les 4 secondes sont écoulées, il va devoir laisser le ballon. C'est dommage, c'est pas bien joué là des Bâlois. Finalement Chelsea avec Crampton, le gardien anglais qui relance en direction de l'aile gauche. Un long ballon maintenant mis en direction de Cisey. Le ballon a été mal contrôlé, il sera récupéré par le 5 qui n'est autre que Schrenk. Schrenk pour Minder. Minder il cherche une solution, il est toujours un peu esselé là dans sa surface. C'est relativement bien joué des Bâlois, un débordement qui va sortir directement en touche pour Chelsea. Et Chelsea va donc chercher une nouvelle solution, hein. Il commence à y avoir un petit peu de monde dans cette salle, vous le voyez peut-être pas forcément à l'écran, mais il commence à y avoir un petit peu de monde. C'est samedi matin, il n'est même pas 9h du matin ici, on le rappelle, hein, à Genève. Donc
les gens arrivent petit à petit, mais pour un samedi matin, il commence à y avoir passablement de monde, avec déjà des drapeaux un peu de certaines équipes. Et là, c'était un 2 contre 1 là, de Chelsea, c'est bien contré par la défense baloise. Un tir et Minder peut se coucher. Minder, Cizey, épisode 3 ou 4, je dirais. Et alors qu'il y a un bon développement de Nyang, ça a été très bien joué là de Maurice. Un tir de Nyang, c'est contré par le gardien. Et un centre, une tête plongeante du numéro 7, c'est manqué. Aguilar, oui, c'était Aguilar, c'est manqué, mais de très peu. Il a manqué une longueur de cheveux. En attendant, Chelsea, la part en contre-attaque, c'était Gordon. Mais Gordon, il doit revenir quasiment jusqu'à ses défenseurs. Ses défenseurs qui cherchent une solution avec une relance dans l'axe en direction de Cizey. Cizey qui déborde, là, il est légèrement retenu, mais c'est bien défendu de Maurice. C'est tiré, goal. Très belle frappe au ras du poteau de la part de Cizey. Et Minder est battu. Minder, il a été battu 2 fois par Cizey. Mais il a aussi réalisé 2-3 très belles parades face à lui. Donc pour l'instant, c'est vraiment un très beau duel que ces deux joueurs nous offrent. Avec Maurice, là, sur l'aile gauche, qui cherche une solution. Maurice, une frappe, la frappe est contrée par la défense anglaise avec un ballon dans l'axe, il arrivera directement jusqu'à Minder au pied. Minder tout tranquillement, qui a beaucoup touché le ballon au pied. C'est un peu le Manuel Neuer du FC Bâle aujourd'hui. Mais il ne sort pas forcément beaucoup, mais il joue énormément avec le pied et personne ne vient l'aider. Hein. C'est vraiment un petit peu la constante du FC Bâle dans ce match. Le FC Bâle, alors avec Minder qui s'avance un petit peu, qui cherche toujours une solution. Il a toujours Nyang avec lui sur la gauche, ça sera probablement pour lui, mais il a un très bon marquage. C'était pour Maurice. On revient jusqu'à Minder. Minder, il a toujours Nyang là devant aussi. Nyang, voilà, c'est pour lui, à mi-terrain. Un mauvais contrôle, c'est bon, il conserve le ballon. Minder, c'était juste devant nous, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment positionné tout au bord du terrain. Peut-être vous nous voyez sur le bord des fois avec certaines images. Mais voilà, avec Chelsea avec une frappe, c'est magnifique. Très beau but de Chelsea. Alors j'ai pas réussi à voir quel joueur a marqué. C'est le numéro 3, donc c'est le numéro 3, c'est Fearon. Mais très belle frappe du gauche là, et ça va se loger quasiment dans la lucarne de Minder qui n'y pouvait pas grand chose. Il y a donc 3-1 pour Chelsea alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Et Minder est à nouveau un peu esselé dans sa cage. Là voilà, enfin il a un joueur qui vient, il a Aguilar qui vient chercher un petit peu le ballon, mais il y a toujours un pressing très haut. Là il y a le numéro 13 Bernet qui était redescendu aussi, mais c'est pas forcément très facile. Alors le numéro 13 Bernet a l'air d'avoir remplacé Nyang qui n'est plus, ou alors il s'est déplacé, en tout cas Nyang il est là-bas. Donc il a juste complètement changé de côté. Balle conserve avec un long ballon dans l'axe et très belle parade du gardien Crampton. J'ai bien cru que le ballon allait quand même finir dans le quart. Non, finalement ça ne sera pas le cas. Et un corner pour le FC Bâle avec un ballon mis dans l'axe. C'était en direction du numéro 11. Le numéro 11 qui est Dine, mais Dine ça repartira en corner et non, même pas en corner puisque ça sera une relance pour Crampton avec Chelsea qui a 2 joueurs positionnés assez haut sur le terrain, notamment le numéro 6 Runham, mais avec un tir et goal. Du coup j'étais en train de chercher le nom du numéro 6 et le but sera inscrit par le numéro 13 du FC Bâle, 11 pardon, qui n'est autre que Dine. Et ça fait 3-2, il reste 4 minutes à jouer. C'est un match très serré là, avec une bonne intervention encore de Dine à mi-terrain. Il a le numéro 13 Bernet qui cherche une solution. Il revient avec Nyang qui laisse jusqu'à son gardien Minder. C'est un petit peu compliqué, mais Minder peut se saisir du ballon. Il cherche à nouveau une solution. Il a vraiment de nouveau 2 joueurs de Chelsea très haut qui pressent le ballon, mais Minder à nouveau avec le ballon dans les pieds. Il a toujours du monde, mais il avance un petit peu. Long ballon, c'est bien joué ça en direction de Dine. Dine il se retrouve sur l'aile gauche un peu. C'est pas mal joué le ballon qui traîne devant la ligne de but et un tir et c'est contré par un dos et le ballon passera finalement à côté. C'était très bien joué là de Dine et de Bernet et avec une contre-attaque là, le numéro 6 de Chelsea, Minder qui rate sa sortie et ça sera un but. Numéro 6 de Chelsea qui n'est autre que Frankie Runham qui a très bien accéléré et qui a réussi à devancer la sortie de Minder qui n'y pouvait pas grand chose. Il a été de nouveau esselé par sa défense. Il y a donc 4-2, il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer, mais un très joli match pour l'instant, assez rythmé. Et là encore de balle qui semble un petit peu essoufflé mais qui tente encore de se relancer avec le numéro 7 Aguilar. Aguilar il a été contré non fautivement et avec un long ballon de Crampton ça ira directement jusqu'à son vis-à-vis qui n'est autre que Minder. Minder il a Dine là qui redescend jusqu'à l'aile gauche. Un long ballon, une triangulation très intéressante pour Bernet. Mais Bernet il arrivera quand même à obtenir le corner, c'est bien joué de sa part. Et un corner, non, ça ne sera pas un corner finalement. L'arbitre a inversé la décision et ça sera une relance pour Crampton. Crampton du droit, c'était un peu compliqué mais il s'en sort. Avec un bon ballon pour le numéro 6, Runham. Runham c'est contré, bien contrôlé là, de la part de Robinson. Robinson, on part jusqu'à Minder qui va pouvoir tenter de relancer les siens.
Il est encore et toujours esselé. Il a éventuellement Dine sur son côté gauche, mais avec 2 minutes à jouer et 2 buts de retard, il serait pas mal de relancer un peu plus vite. Il est monté très très haut pour Dine, c'est bien joué, goal! Et très joli but, très très bien joué là du FC Bâle sur un long ballon dans la profondeur. On le rappelle qu'il n'y a pas de hors-jeu hein, dans le foot en salle des moins de 11 ans. Du coup, c'est très très bien joué Linder qui est monté très très haut et qui a relancé très vite sur Dine qui a pu la glisser au premier poteau. Très très bien joué et ça fait 4-3. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. Le ballon bien contré au niveau du numéro 11 Dine qui fait vraiment une très très bonne entrée depuis qu'il est sur la gauche. Là avec Cisaille. Cisaille bien contré par Dine. Mais c'est récupéré par le numéro 4 dont je n'ai pas le temps de le lire le nom. En attendant, Crampton, il est aussi assez haut. Il cherche une solution, mais il met un peu le pied sur le ballon quand même parce qu'il sait qu'il reste 1 minute 30 à jouer et que son équipe mène d'un but. Une feinte de relance. Finalement, on est sur l'aile gauche là-bas. C'est pas mal joué en direction de Robinson, mais le ballon sera toujours pour les Blues. On revient jusqu'au gardien Crampton. C'est pas mal. Chelsea qui met le pied sur le ballon, Bâle qui ne presse pas forcément très très haut, qui ne va pas forcément couper les lignes de passe. C'est dommage. Maintenant, Niang là-bas, il est maintenant sur la droite. Le ballon sera le long de la bande. Une touche en faveur de Chelsea, à première de Bâle. Voilà. Et c'est manqué là. Minder, c'est dommage. Il reste un petit peu moins d'1 minute à jouer. Ça va être très très chaud là. Le FC Bâle qui va tout donner pour essayer d'aller égaliser et de créer une première sensation. Finalement, Bâle là-bas sur l'aile droite, un ballon en direction de Dine. Dine, il revient à Niang. Dine et Niang, c'est manqué. Niang qui est passé là, il s'est fait passer par son attaquant, mais heureusement, très bonne couverture de Dine qui fait un excellent match pour l'instant, faut le reconnaître. Et le numéro 7 là-bas, Aguilar, qui a été contré, ça sera une touche pour Chelsea avec l'arbitre qui intervient. Il a l'air d'avoir une petite friction. Il reste un petit peu moins de 30 secondes à jouer, toujours 4-3, on le rappelle. Et un très joli match, très serré avec Bâle. Un long ballon en cloche qui va finir à la buvette. On sent que le ballon avait peut-être un petit peu soif ce matin, pardonnez-moi. Pas l'habitude de commenter le matin, plutôt l'habitude de commenter les matchs en soirée. Mais on va s'y faire avec Chelsea qui conserve le ballon. Il reste 10 secondes et le gardien de Chelsea qui manque sa relance. Heureusement pour eux, c'est contré avec un tir et un arrêt. Un très très bon tir là de Aguilar et un bon arrêt du gardien de Chelsea, Crampton. Et la sirène retentit à l'instant. C'est donc la fin du match. Le FC Bâle s'incline 4-3 face